Réforme institutionnelle et constitutionnelle. Quand vous nous tenez. Amis auditeurs, nous aurions aimé entamer cette reprise de votre émission sur une note plus gaie, plus légère, plus positive. Hélas, la réalité du terrain ne nous laisse guère le choix. En pays minant, un adage dit « Gadeo mean, jogbevoin chan dina kokoi ». Autrement dit, des fois même le malheur fait rire. En langage encore plus léger, on dirait « mieux vaut en rire ». Amis Togolais, Togolais de la diaspora, Togolais de tous bords, si nous n'y mettons pas ne serait-ce qu'une pincée d'humour, la situation qui prévaut au Togo a de quoi faire perdre la boule. Voilà un pays béni des dieux, des citoyens peu nombreux, de qualité et plus que fous amoureux de leur patrie. Des observateurs avisés soutiennent que le problème fondamental du Togolais, c'est qu'il aime trop son pays. Cet excès d'affect qui, en temps normal, ne devrait qu'amener le citoyen à donner le meilleur de lui-même pour son pays, priverait les Togolais de plus de lucidité, de distance pour faire davantage place à la raison. Un pays avec une population jeune, très qualifiée et dynamique. Un pays dont la première richesse est sa population dans ses composantes diverses et variées. Et les dieux, dans leur immense magnanimité, font regorger notre Togo en dehors de l'énorme potentiel humain, de potentialité économique incommensurable pour sa taille. Son relief, ses matières premières minérales et agricoles ne sont plus à exposer ici. Bref, le Togo a de quoi être un pays riche, prospère, où régnerait le mieux vivre social et économique, la sécurité alimentaire, la démocratie, la justice, la fierté du citoyen d'appartenir à une communauté nationale. Mais hélas, évasion fiscale, détournement et accaparement des deniers publics par une minorité, déni de démocratie, promotion de l'impunité, injustice, outrance et mépris à l'égard des populations, fuite en avant et dilatoire, piétinement des aspirations primaires des citoyens, etc. Telles sont les choses les mieux partagées aujourd'hui, encore sur la terre de nos aïeux. Nous vous faisons ici économie d'une litanie des divers accords signés au Togo, censés mettre celui-ci sur de bons rails. Faire entrer le Togo dans l'ère moderne où s'implanterait bonne gouvernance, paix, justice et justice sociale, promotion de l'excellence, culture, du mérite et surtout où l'épanouissement de tout un peuple serait réalité. Sauf que, amis auditeurs, Togolais de la diaspora, même à leur Dieu, nos dirigeants font la sourde oreille. On les voit tous les dimanches pour les chrétiens, les vendredis pour les musulmans ou encore à toutes les cérémonies ancestrales pour les animistes, prier les dieux, demander les mannes des ancêtres, etc. Or, au même moment, tous les dieux du Togo réclament le changement. Les ambassadeurs du Dieu catholique l'ont réaffirmé il y a quelques semaines dans une lettre pastorale que nous avons abondamment commentée. Quelle matière pour fondre ces cœurs d'acier? Projet de loi du gouvernement, proposition de loi du groupe parlementaire ANC-ADI, nouvelle proposition de loi de l'ANC et de l'ADI, tous rejetés sans vergogne par les députés de la majorité parlementaire, pour ne pas dire unis partis au pouvoir. Concomitamment au dépôt puis rejet de la dernière proposition de l'ANC-ADI, appel fut fait à des experts en la chose, à des intellectuels, penseurs divers, qui ont planché sur la problématique des réformes au sein d'une chapelle baptisée H-Kroon. Un débat de qualité a eu lieu. Reconnaissons ce fait. Et le champ des recommandations fut élargi pour toucher la problématique en son entièreté, ce qui est plutôt positif. Seulement,
là où les uns et les autres sont restés sur leur faim, c'est que le procédé a l'air du déjà-vu, d'un remake malsain. Des recommandations ont été faites, et puis, adios, amigo. Des 22 engagements pris devant l'Union européenne aux recommandations du Haskoun, en passant par celles de l'APG, récemment traitées de caduques par UNIR, tout reste dans la ponte des recommandations, des mêmes recommandations. À force, on est devenu au Togo des experts en dialogue et recommandations. Leur tradition, dans les faits, semble n'avoir pas encore touché à la sensibilité des dirigeants. Ils ignorent même les injonctions de leurs principaux bailleurs. À quoi carbure le système uni? Qu'est-ce qui le conforte donc dans cette désinvolture, dans ce cynisme et mépris? Il est un fait indéniable depuis un certain temps. Les populations se tournent de plus en plus vers la diaspora. Cette dernière entend bien les appels de la patrie et de manière disparate essaie d'y répondre. Cette diaspora est diverse et très souvent à l'image de l'échiquier sociopolitique national. Le maître mot dans les milieux diasporiques togolais depuis un certain temps, c'est mobilisation. Mobilisons-nous. Se pose alors une question fondamentale, amis auditeurs panafricains et togolais. Quelle diaspora pour quelle mobilisation? Ce qui est d'une évidence, c'est qu'une action ou un engagement citoyen devrait en principe être incolore. Nous vous invitons, dans vos diverses initiatives, à garder en vue cette prémisse. Elle pourrait être une voie pour répondre à la question de suite posée, réponse qui fondera l'action transversale de la diaspora et qui, à son tour, pourrait répondre à l'appel du peuple de façon digne. Amis auditeurs, et pour paraphraser le professeur Joseph Kizerbo du Burkina Faso, qui disait « Nan lara, en Sahara ». Ce qui veut dire, si nous nous couchons, nous sommes morts. Reste à savoir si les Togolaises et Togolais resteront toujours couchés. À bon entendeur, salut.